Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Je voulais évoquer là, sur cette vidéo, la prochaine éclipse solaire, bon, partielle certes, mais éclipse quand même. Ça a une influence sur nous, sur l'univers, hein, sur nous. Les énergies sont fortes. Et lors d'une éclipse, elles peuvent vraiment s'étendre sur 3, voire 6 mois. Selon l'énergie du moment. Et là, c'est une éclipse un peu forte, hein. Il y a beaucoup de carrés, de tensions durant cette période, de cumul d'éléments, c'est-à-dire qu'on a donc, bien sûr Soleil, Lune qui sont conjointes, mais on a aussi, bien sûr, ça c'est normal parce que c'est une prochaine nouvelle lune, mais on a également Vénus qui est en même temps qui est conjointe, hein, à peu de choses près, vraiment ouais, 2 degrés et quelques, 40, le nœud sud, pas très loin, bon un peu plus loin mais pas très loin non plus. On a Mercure non plus qui est pas loin, donc il y a pas mal de choses qui mettent en tension les planètes avec certaines planètes avec d'autres planètes, donc on va un petit peu en parler. Cela aura lieu dans le signe du Scorpion, donc c'est assez profond, c'est assez tourmenté, ça peut être colérique, ça peut être vraiment un besoin de recherche intérieure très presque noire, hein, pour aller chercher un petit peu sous la vase ou de nettoyer la vase, ce besoin peut-être de purifier quelque chose qui est un petit peu vaseux, qui est un petit peu boueux. Et là, on a besoin d'aller chercher dans les profondeurs de soi, de son âme, pour trouver la réponse. Et c'est vrai que dans le signe du Scorpion, c'est un peu ce que ça nous évoque, hein, surtout un peu sur l'aspect social, davantage sur ce que l'on vit de manière plus globale, les uns avec les autres. Il peut y avoir aussi des tensions au niveau du travail, il peut y avoir des interrogations profondes sur sa carrière, sur ce qu'on veut construire, bâtir. Est-ce que ce qui a été vécu quelques mois auparavant a été, est-ce qu'on a réussi à avancer sur les énergies des quelques mois précédents, c'est-à-dire est-ce qu'on avait des projets en vue qu'on souhaitait faire aboutir et qui ont avancé ou pas. Là, il ne s'agit pas trop d'avancer, de créer quelque chose de nouveau. Il s'agit plutôt davantage de faire avec l'ancien, peut-être de nettoyer l'ancien pour aller chercher par la suite de la créativité, de la création, de nouveaux engagements, de nouveaux projets. Et c'est vraiment cette énergie-là qui va être profonde, qui va être importante lors de cette éclipse solaire partielle, hein, et une nouvelle lune peu de temps après, je le rappelle. On est dans un carré en plus avec Pluton, donc nous sommes dans le Scorpion, et le maître du Scorpion, c'est Pluton. Et donc Pluton, forcément, vient nous bousculer en nous disant: est-ce que tu as fait le travail auparavant, dans les mois précédents, pour aboutir aujourd'hui à du changement, à du renouveau, à ce que tu souhaitais faire? Est-ce que ça a pris forme? Est-ce que tu as pu aller chercher dans tes ambitions profondes ce qui te correspondait? Est-ce que tu as réussi à avancer? Est-ce que tu as réussi les changements? Et nous avons en plus cette Vénus qui vient aussi nous confronter à notre relation à l'autre, aux autres d'une manière générale, mais aussi à l'autre de point de vue relationnel. Le couple, par exemple, est-ce que on a fait le point suffisamment? Est-ce que tout ce qui a été réfléchi ces derniers temps a changé quelque chose? Est-ce qu'on a mûri de ce côté-là? Est-ce qu'on a préféré rompre? Est-ce qu'on a préféré continuer tout en faisant des changements radicaux, profonds, importants, chacun de son côté? C'est vraiment la relation aussi à l'autre qui est mise en avant là, en lumière, hein, parce que cette Vénus, je le rappelle, est conjointe à Lune-Soleil. Donc ça vient forcément former un carré avec Pluton, et ça déménage un petit peu, hein, ça vient chercher dans nos subconscients des parts cachées ou un passé qui n'a pas été totalement réglé, dont les blessures n'ont pas été cicatrisées. Il se peut qu'on se promène encore avec ce qui reste du passé et qu'on n'ait pas encore tout nettoyé. Ça, c'est fort possible et ça vient nous rappeler à l'ordre. Et peut-être qu'un ancien
amour du passé revient là, vous un petit peu vous chahuter, vous embêter et vous titiller parce que c'était pas prévu et que vous ne souhaitez pas repartir là-dessus. Mais ça peut en tout cas vraiment créer des tensions en ce sens, hein, lors de cette éclipse solaire partielle du 25 octobre prochain 2022. Donc ça aura lieu à 11h, 13h pardon, heure Paris, mais 11h heure GMT. Donc voilà, beaucoup d'interrogations et nous avons plus ce Mercure qui vient nous chercher aussi, parce que Mercure, c'est la pensée, la communication, les échanges, etc., l'intellect, tout ce qui est mental, qui se trouve carré, encore une fois, carré à Pluton, alors ce Mercure dans le signe de la Balance, donc là on essaie de peser le pour et le contre, on essaie vraiment d'avoir un échange plutôt modéré, tempéré, pour éviter le clash, parce que le Mercure en Balance n'aime pas, la Balance n'aime pas tout ce qui est tension, tout ce qui est stress, donc on tâche vraiment de pondérer les choses, de les tempérer pour éviter les grandes tensions, mais parfois ces tensions sont nécessaires pour avancer et pour permettre autre chose. Et même si on a peur d'y aller, elles sont utiles en ce sens qu'elles permettent vraiment de passer à autre chose, plutôt que de continuer sur un cheminement qui stagne, qui n'apporte aucun changement, aucune utilité finalement, parce que ça dure dans le temps et ça ne bouge pas, ça n'évolue pas. Donc on risque d'être vraiment confronté à tout cela, à ces pensées profondes, à besoin de trouver de l'harmonie, l'équilibre au niveau des échanges. D'autant que Pluton est toujours dans le Capricorne, il est reparti, hein. Enfin, la planète est en mode direct, là, donc on est dans quelque chose d'assez frontal, d'assez dur. Et au contraire, Mercure en Balance cherche à trouver des formes, cherche à trouver l'harmonie, l'équilibre dans les échanges, essayer de ne pas trop en faire, d'être modéré, tempéré. Mais on peut être bousculé là, voilà, l'un et l'autre. Entre le Capricorne et la Balance, ça balance, mais ça balance pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire que ça nous titille, ça nous agace, ça peut vraiment nous mettre en colère aussi, nous apporter de la dureté, une dureté ou une colère profonde, ou de la dureté qui est en soi assez profonde et qui n'est pas encore, qui n'a pas trouvé son, comment dire, plus de sa guérison, qui est encore là et qui fait partie de notre passé, de notre enfant intérieur, et on n'a pas encore trouvé la douceur nécessaire pour pouvoir avancer avec plus de tranquillité, de sérénité, en se faisant moins de mal à soi-même, en étant moins dur avec soi, puis donc forcément par extension avec les autres. Donc tout cela va vous titiller certainement pendant un certain temps. Alors c'est vrai que pour chacun c'est différent. Ce qui est important c'est de voir c'est comment les transits en question ce jour-là viennent toucher votre carte natale. Ça je ne peux pas le voir. C'est chacun pourra jeter un œil si vous y connaissez un petit peu, ou sinon demander à quelqu'un de le faire pour vous. Voilà, donc ça touche forcément un point de notre ciel. Si c'est un point personnel, forcément ça va nous impacter plus, ça va nous toucher davantage. Si c'est un point non personnel, des planètes plus lentes, ce sera différent. Mais en tout cas, tout ça est inscrit dans la durée. C'est une empreinte qui laisse une trace pour quelques temps, pour plusieurs semaines. Donc ces tensions, cette Vénus, etc., avec Mercure pas très loin, nous interroge sur notre relation à l'autre, hein, sur notre manière d'approfondir, de changer les choses en profondeur, d'aller chercher un peu dans la noirceur pour retrouver un peu plus de lumière. Mais on est forcément confronté à soi et confronté à l'autre. Nous avons également Uranus, toujours ce carré d'Uranus qui va commencer à se détendre. Uranus-Saturne, hein, ça nous a poursuivi depuis le Covid, depuis la crise sanitaire. On pense, bon, c'est à l'origine, non pas à l'origine, mais ça a pu en tout cas contribuer à ces tensions que l'on a vécues pendant pas mal de temps. Et ce carré s'est reformé là, effectivement, pour la troisième et dernière fois. Et ça va commencer doucement à se détendre, mais bon, pas tout de suite là. Hein. Uranus est à 17 degrés 31, Saturne à 18,36, il n'y a qu'un petit degré d'écart entre les deux. Et c'est vrai que c'est encore un carré, hein. Il y a encore des tensions entre
entre les deux planètes et toujours on est pris entre les deux, à savoir est-ce qu'on change pas, est-ce qu'on reste là où on est, est-ce qu'on voit les choses autrement, est-ce qu'on décide de sortir du passé, est-ce qu'on décide de révolutionner sa vie, de la changer totalement. Donc toutes ces questions encore reviennent à vous et vont encore durer quelque temps. Et ça, c'est aussi l'empreinte qui est laissée par cette éclipse solaire partielle du 25 octobre. D'autant que Neptune est carré à, attendez, que je ne dise pas de bêtises, est carré à Mars, à la planète Mars. Donc ça nous confronte aussi dans nos croyances, dans nos illusions, des illusions. On peut sentir complètement, oui, dans la désillusion parce qu'on a eu des croyances qui n'étaient pas finalement celles qui s'avéraient être les bonnes. On peut avoir des prises de conscience fortes, puissantes à ce moment-là aussi. Ce besoin d'agir, mais en même temps se sentir freiné, de ne pas savoir où on va, où on est, comment y aller. On peut se sentir dans le flou total, vraiment dans le brouillard, le brouillard assez dense qui vous empêche d'avancer et de poser l'acte sur un projet, de poser des choses et de vraiment avancer de manière un peu plus précise, un peu plus frontale. On peut se sentir freiné par tout cela là, lors de cette éclipse solaire partielle. C'est pas forcément le moment d'agir, c'est le moment de faire un travail intérieur, toujours, depuis quelque temps, les planètes étant presque toutes rétrogrades, il y en a qui sont reparties. Là, Saturne 25 sera déjà en mode direct. Pluton l'était déjà, Uranus est encore en mode rétrograde, également Neptune. Donc on est encore dans des tensions, dans des réflexions profondes, parce que lorsque la planète est rétrograde, je le rappelle, l'énergie est différente, elle est beaucoup plus conscientisée, ou du moins internalisée, entre guillemets, elle vient de l'intérieur. Intériorisée sera peut-être plus juste. Et effectivement, on s'interroge, on se questionne énormément. Et ça peut faire monter la mayonnaise, mais à l'intérieur de soi. Il peut y avoir des colères rentrées, un peu intestinales, qui demeurent et qui n'ont pas été réglées par rapport à plein de choses qui peuvent venir à vous avec la relation à l'autre essentiellement, mais pas que, la relation au travail, la relation à votre manière de gagner de l'argent, par exemple. Et c'est vrai que Mars en Gémeaux, qui va y rester longtemps, je l'ai un petit peu évoqué la dernière fois, qui va passer rétrograde aussi bientôt, tout cela va nous questionner vraiment sur la manière dont on peut être curieux de la vie, la manière dont on peut modifier ses croyances, ou peut-être la manière dont on peut agir en étant dans plus de légèreté, dans un certain lâcher-prise, en étant vers la jeunesse, davantage vers l'esprit de la jeunesse, vous voyez ce que je veux dire, de ne pas s'enfermer, s'enterrer dans nos vieilles croyances, vieilles tant au sens de l'âge que du fait qu'elles soient installées depuis fort longtemps, et on y croit tellement qu'elles sont devenues vraies à nos yeux en fait. Donc il est peut-être aussi question de revoir ces croyances ici, se re-questionner aussi sur sa part spirituelle, sur la manière dont on veut changer le monde, comment on veut changer chacun pour soi, mais ses habitudes, comment est-ce qu'on peut penser autrement, comment est-ce qu'on peut aller vers plus de collectif. Nous sommes sur des signes qui sont entre Neptune dans le Poisson, qui est chez elle, et Mars qui est dans le signe des Gémeaux, qui est vraiment le signe aussi tourné vers les autres, vers l'autre en général. On s'interroge à large échelle, là, plus sur la manière dont on peut gérer sa vie avec tranquillement, plus de légèreté, voilà, plus de tranquillité, plus d'insouciance en fait, plus de jeunesse, d'esprit de jeunesse encore une fois. Donc tout ça va nous titiller quelque peu, et ça peut durer un certain temps, comme je vous l'ai dit, à partir du 25 octobre jusqu'à début d'année prochaine, me semble-t-il. Ça va commencer à se détendre au fil du temps, parce qu'on a encore toutes ces tensions qui sont anciennes qui reviennent. Ce carré est toujours d'Uranus-Saturne qui se défait tranquillement, mais qui se défait doucement, qui est venu, c'est la troisième couche de lasagne, comme dirait mon professeur, qui est la dernière, mais qui fait mal encore aussi, qui nous dérange, qui vient nous apporter des tensions, puis avoir des tensions vraiment très générales, très collectives, communautaires même. Et bien sûr, Jupiter en plus est carré
à Mars. Donc il y a une espèce de confrontation entre les projets. On a des projets, on a un but à atteindre, mais on ne parvient pas forcément, ou on va trop vite à atteindre ce but, on va aller trop vite, mais ça ne marche pas, on est freiné par d'autres aspects planétaires. Mais on a cette envie d'aller vite, en fait, d'être confronté à d'être assez perso, et en même temps, on ne peut pas l'être parce que il y a plein d'autres éléments qui nous disent de penser davantage collectif, de plus large, à large échelle, hein, vraiment large échelle, au point de vue planétaire, hein, j'entends. Oui, donc voilà, il y a beaucoup de questionnements, d'autant que Jupiter est dans le signe du Bélier toujours, hein, Mars c'est quand même aussi le côté frontal, hein, donc les deux se confrontent, et on peut être vraiment excessif, très, très dans l'excès, dans la colère, hein, lors de cette période. On peut sentir que ça boue, que ça bouillonne, hein, aussi bien de l'intérieur, peut-être que pour certains de l'extérieur. Les colères peuvent surgir de je ne sais où et peuvent être assez fortes et directes et frontales. On peut être assez frontal, même dans nos façons de dire les choses, de parler, d'agir. Donc voilà, je vous invite chacun à modérer tout cela, rester le plus serein possible, à méditer lorsque vous sentez que les énergies sont trop fortes. Posez-vous quelques instants, ça fait toujours du bien. Marchez, allez marcher, ça fonctionne toujours. Ça permet de lâcher l'esprit, écouter de la musique, faites des choses assez légères qui vont créer, aussi éventuellement si vous savez créer, qui vont vous permettre un peu de lâcher le mental, de lâcher prise sur ces énergies encore fortes qu'on attend encore pour les prochaines semaines. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là pour cette éclipse solaire partielle du 25 octobre qui prend en compte aussi bien sûr la nouvelle lune, hein, on est d'accord. Donc je vous souhaite une belle éclipse solaire. J'espère qu'elle sera plutôt modérée, tempérée pour vous et que vous parviendrez à gérer toutes vos énergies intérieures et énergie aussi spirituelle, énergie venant de l'extérieur bien sûr, hein, nous sommes forcément interconnectés et liés à l'autre aussi. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour la suite. À très bientôt et merci encore pour votre attention. Au revoir.